L'attention est-elle la caractéristique essentielle de la conscience? Thèse. Prendre conscience, c'est prêter attention à tout ce qu'habituellement nous faisons de manière spontanée. Antithèse. La principale caractéristique de la conscience n'est pas l'attention, mais la réflexivité, qui est conscience de soi. Thèse. L'attention est la caractéristique essentielle de la conscience. En effet, lorsque je vois un paysage, mon regard se focalise sur une partie spécifique de ce paysage. La conscience n'est autre que cette attention portée sur les opérations de l'esprit, voir, entendre, etc. Premier argument, l'attention est une prise de conscience. Dans la vision, tout ce qui se trouve compris devant nous dans un espace déterminé est perçu. Cela constitue le champ visuel. Dans ce champ, nous ne faisons pas attention à tout. Nous pouvons concentrer notre regard sur un objet particulier. Deuxième argument, l'attention rend conscient le préconscient. Lorsque nous percevons, il y a des choses que nous voyons seulement, et d'autres que nous regardons, dont nous sommes conscients. Freud, dans l'interprétation des rêves, définit la conscience ainsi. Il y a le préconscient, qui désigne l'activité de notre esprit, à laquelle nous ne faisons pas attention, et le conscient, qui est caractérisé par l'attention. Troisième argument, l'attention est semblable à une lumière. L'attention peut être comparée à une lumière projetée sur nos expériences internes. Une expérience visuelle, une pensée, une sensation tactile. D'où provient cette lumière? Elle émane de ce qui constitue le centre d'un individu, le siège de la conscience, c'est-à-dire le moi. En bref, l'attention est semblable à un phare que le moi projetterait sur ses expériences internes. Cette capacité d'observation qu'a le moi est la caractéristique principale de la conscience. Antithèse, l'attention n'est pas la caractéristique essentielle de la conscience. En effet, la marque de l'être conscient n'est pas l'attention, mais la réflexivité, c'est-à-dire le fait que lorsque nous pensons ou agissons, nous percevons clairement que nous pensons ou que nous agissons. Premier argument, la réflexivité caractérise la conscience. Le fondement de la conscience est la réflexivité. On accorde traditionnellement à la pensée la faculté d'être consciente d'elle-même. Si par exemple je remarque que ma montre s'est arrêtée, je remarque également que je remarque que ma montre s'est arrêtée. J'apprends quelque chose au sujet de ma montre et quelque chose à mon sujet. La conscience est toujours un retour de la pensée sur elle-même. Deuxième argument, une machine n'est pas consciente. Une machine peut remarquer quelque chose, elle peut détecter une panne et agir en conséquence. Cependant, la machine ne sait pas qu'elle sait. Il lui manque cette réflexivité qui caractérise la conscience. L'œil d'une caméra est bien plus vigilant que l'œil humain, mais on ne peut pas dire qu'il soit capable de se connaître lui-même en tant qu'il voit. L'attention n'est pas une notion suffisante pour définir la conscience. Troisième argument, la pensée est phosphorescente. Il faut insister sur le fait qu'il n'y a pas deux actes d'attention impliqués dans la conscience. Remarquer quelque chose et être conscient du fait que je remarque quelque chose sont une seule et même chose. Pour reprendre la métaphore de la lumière, on dira que la pensée est phosphorescente, elle s'éclaire elle-même. En bref, la conscience est cette capacité que nous avons à la différence des machines d'être transparents à nous-mêmes. Quand nous pensons quelque chose, nous savons simultanément que nous le pensons. Synthèse. On peut imaginer une machine qui serait sensible au fait qu'elle détecte quelque chose. Elle détecterait par exemple une augmentation de la température qui aurait pour conséquence une certaine activité au sein du circuit électronique. Un autre dispositif aurait alors pour fonction de détecter cette seconde activité. La machine porterait donc son attention sur ses opérations internes. Serait-elle pour autant consciente? De même, lorsqu'un animal suit des yeux une mouche, on peut dire qu'il porte son attention sur quelque chose. Peut-on dire pour cela qu'il est conscient? Il semble que l'attention n'explique pas la conscience, car l'attention ne rend pas compte du fait que le moi est conscient de lui-même. Il faut donc admettre que la réflexivité est la caractéristique essentielle de la conscience, mais cette réflexivité elle-même est très difficile à expliquer. C'est un phénomène subjectif, alors que seul ce qui est objectif est du domaine de la science. Pour de nombreux spécialistes, la conscience restera donc à jamais un mystère. Note et commentaire. Subjectif, objectif. Le fonctionnement de l'esprit peut être observé de deux points de vue. Le premier est le point de vue objectif, l'observation du fonctionnement des neurones. Le second est le point de vue subjectif. Longtemps ignoré par les scientifiques, il concerne l'étude des expériences internes du sujet, telles qu'elles sont perçues par celui-ci.